Accompagner nos proches vers la dépendance tout en se préservant est un défi journalier très intense. Aujourd'hui, il y a un manque cruel d'informations fiables. On se retrouve souvent déconcerté, isolé, face aux signaux d'alerte et aux décisions à prendre. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Découvrez d'attachantes histoires de famille, d'aidants et de professionnels pour développer ensemble un accompagnement de qualité. Je m'appelle Anne et je vous souhaite la bienvenue dans l'univers tendre de Sweet Papy Podcast. Pour bien débuter l'année, je participe en janvier, dans chacun de mes épisodes, à un super challenge de podcast international. À chaque jour, un thème imposé par l'Académie du podcast. J'ai choisi de vous préparer quelques pépites inhabituelles tout au long du mois et donc de sortir plus d'épisodes que d'habitude. Restez bien à l'écoute car j'indique le thème qui m'a guidée pendant l'épisode. Bonne écoute! Nous rentrons dans la 3e semaine du challenge. Et la thématique d'aujourd'hui est certainement la plus difficile de ce défi. Pourquoi ? Parce que je dois vous faire. On va se régaler. Mais d'abord, repartons dans les temps anciens. Saviez-vous que l'expression « être joyeux empêche de devenir vieux » fait référence à certains peuples de Grèce qui érigèrent des statues à l'honneur du dieu Grelot, symbole du rire personnifié. Il fut par ailleurs défini par les philosophes de l'Antiquité comme étant un animal qui rit et serait, selon eux, un caractère distinctif de l'espèce humaine. Ce célèbre homme qui rit a vécu fort longtemps et mourut âgé de 90 ans, et ce, parce qu'il était toujours de bonne humeur. Depuis, cette philosophie fut utilisée en médecine quand la mélancolie venait obstruer des lymphes. En d'autres termes, on guérissait les malades en leur provoquant un fou rire via des chatouillements ou des représentations amusantes. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Alors, pourquoi le rire est extrêmement bénéfique pour la santé mentale, et cela à tout âge ? D'abord, sur le plan biologique, une bonne séance de rire libère dans notre corps toute une série d'hormones, on le sait, la dopamine, favorable pour réduire, voire éliminer le stress et l'anxiété. On les surnomme les hormones du bonheur pour leur capacité à détendre le cerveau et le corps en réponse à une émotion positive. Alors bien sûr, pour les personnes âgées isolées, comme pour leurs accompagnants ou aidants familiaux, le rire peut être à la fois bénéfique pour surpasser les difficultés du quotidien, comme les frustrations liées à la dépendance. Bon, je vous apprendrai rien en vous disant que le rire diminue la tension artérielle. Et l'hypertension est une maladie cardiovasculaire courante chez les seniors. Donc on estime que plus de 65% des plus de 70 ans souffrent d'hypertension artérielle. Une crise de fou rire serait donc un bon remède contre le mauvais cholestérol. Je sais que vous savez tout ça, mais je voudrais rajouter que le rire diminue aussi la douleur. L'explication médicale, elle est simple. Le rire provoque une hausse des niveaux d'endorphines dans le corps humain, des neurotransmetteurs à effet analgésique, donc diminution de la douleur, et anxiolytique. On ne peut pas dire que le rire soigne et fasse disparaître la douleur, mais il permet cependant de mieux la supporter grâce à la sensation de détente qu'il provoque, et permet aux seniors de mieux supporter des douleurs chroniques, par exemple. J'ai aussi appris que le rire faisait travailler les muscles. Cela peut paraître dérisoire pourtant, mais le rire exerce les nombreux muscles du visage. Mais aussi les abdominaux, les muscles respiratoires. Un très bon exercice d'intensité modérée pour les personnes âgées. Bien des médecins ont compris l'importance du rire dans une démarche d'amélioration du bien-être général des personnes âgées. Les thérapies par le rire se pratiquent en groupe et sont animées par un moniteur ou un thérapeute. La risothérapie, rien que le nom, ça m'amuse déjà.
Les rhizothérapies semblent diminuer les comportements agressifs, par exemple chez les malades d'Alzheimer. Ces thérapies et ateliers sont de plus en plus utilisés dans les maisons de retraite et les EHPAD pour aider les patients à accepter leur pathologie. En résumé, le rire diminue la tension artérielle, diminue la douleur et fait travailler les muscles chez les personnes âgées. Il existe aussi une variante qui consiste à combiner le rire avec des exercices de respiration. C'est le yoga du rire. Lors des séances de yoga du rire, le rire n'est pas provoqué par des situations humoristiques ou des jeux, comme dans les thérapies par le rire habituelles, mais le yoga du rire s'appuie sur des crises de rire sans raison apparente, c'est-à-dire des séances de rire, non provoquées par une blague ou un quelconque acte humoristique. Selon les adeptes de ces techniques, le yoga du rire augmenterait la longévité et serait efficace pour lutter contre les maladies liées au stress et pour éliminer certains troubles psychologiques et physiologiques comme l'hypertension ou les problèmes cardiaques. Bon, ceci dit, je vois mal mes Sweet Papy se mettre en position du yoga, mais bon, on peut peut-être faire l'essai. Voilà, le prochain épisode me concernera tout particulièrement, car je vous parlerai de la genèse de ce podcast, comment et pourquoi Sweet Papy Podcast. On va se régaler. Alors pour finir, nous avons tenté de faire l'interview avec mon chum, comme diraient nos amis canadiens, et en voici un petit bêtisier. Bonjour Anne, bravo pour ce podcast dont le sujet... Non mais recommence, je couperai, Ah, bon. tu continues. Non mais... Bonjour Anne, bravo pour ce podcast dont le sujet... Je sais pas y arriver à ce rythme-là. J'arrive même plus à lire. On t'entend respirer derrière. Mais tu me fais rire derrière moi là. Oh zut. Bon allez zut. Tu n'y arriveras pas, tu pleures. Je vais chercher mon casque anti-bruit, comme ça je t'entendrai plus. C'est quoi tout ce bordel là? Il y a un boucan là-dedans. Ah, j'arrive à me concentrer. Hein. Pourquoi as-tu créé Sweet Papy Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.